أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs qui nous écoutez dans cette chaîne, nous voulons échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet très important. Un sujet qui est devenu très préoccupant, très actuel, même si les musulmans n'en parlent pas. C'est le châtiment d'Allah pour les peuples pécheurs. Et donc le châtiment d'Allah pour le peuple actuel qui est sur terre, cette civilisation actuelle qui est sur terre. Tous les peuples outranciers qui avaient subi donc un châtiment venant du ciel ont été relatés pour la plupart dans le Coran. Vous les connaissez, Ad, Samoud, Pharaon, Nuh, donc tous ces peuples-là ont été châtiés, ont été détruits à cause de leurs péchés. Et les peuples actuels qui sont sur terre, qui font la civilisation actuelle, humaine, sur terre, ont commis beaucoup plus de péchés que ces peuples-là. Ce qui est clair, ils vont avoir leur part du châtiment, ici-bas même, avant l'au-delà. Et l'avènement de ce châtiment, c'est ça qu'on appelle As-Sa'a. Ou si vous voulez, le premier Sa'a, parce qu'il y a As-Sa'atul Kubra, le deuxième, le cataclysme final. Mais As-Sa'a, c'est le premier parce que justement, il met fin à la civilisation humaine sur terre, excepté l'héritage de la terre qu'Allah a promis à ses bons serviteurs. Donc, il faut comprendre que As-Sa'a signifie la fin de la civilisation sur terre, excepté le royaume de Dieu que Allah a préservé pour ses bons serviteurs, et il en parle dans Sourate Anbiya, verset 105. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Donc vous voyez, nous avons décrété dans le livre qui est dans le ciel, et nous avons donc mentionné une copie sur les psaumes de David, que cette terre-là va être héritée par mes bons serviteurs. Et comme vous savez qu'actuellement la terre n'est pas conduite, gérée par les bons serviteurs d'Allah, donc vous savez qu'il se passera quelque chose qui permettra à la terre de passer du contrôle des forces du mal vers le contrôle des serviteurs, des bons serviteurs d'Allah. Et justement, cela, c'est le châtiment d'Allah qui va les enlever sur terre. C'est exactement ce qui s'est passé au temps de Noé. Ça veut dire le châtiment, le toufan, le déluge était venu pour purifier la terre, pour ensemencer la terre avec une nouvelle civilisation, avec des nouveaux croyants. Donc voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Et maintenant, ce phénomène-là est quasiment arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ceci dans un certain nombre de versets. D'abord, dans Surat Al-Kahfi, Allah dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. Gloire à celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et tu ne trouveras pas de tortuosité dans ce livre-là. Mais ce livre-là sert à quoi? Avant tout, à annoncer l'arrivée d'un châtiment terrible, très fort,
très violent qui vient d'Allah. Vous voyez? Et dans Surat al-Duhan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bid-duhanin mubin. Attends le jour où du ciel viendra une fumée remarquable. Yaghsha an-nas, qui va envelopper les hommes. Haza azabun alim. Ceci, c'est un châtiment douloureux. Et chers frères et sœurs, remarquez bien que ce châtiment, ce n'est pas le jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, il n'y a pas de duhan là-bas. Donc c'est ici. Et des hadiths du prophète prouvent que les duhan, c'est ici. Ce n'est pas au jour de la résurrection. Donc, c'est le châtiment dont on vous parle qui va venir détruire la civilisation actuelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun. Cela aussi, nous allons retenir encore le châtiment pour un peu de temps. Parce qu'il parlait aux gens du prophète, aux gens de la période du prophète. Parce que vous allez récidiver. Ça veut dire que ce que vous faites en ce moment, ça veut dire crier mensonge au prophète d'Allah et au livre qu'il a amené. Vous allez répéter cette même chose-là à la fin des temps. Et je vous attends en ce moment. Donc le châtiment de notre civilisation a été retardé de la période du prophète à la fin des temps. Parce que ces mêmes humains vont reproduire exactement les mêmes calomnies et les mêmes refus devant le prophète d'Allah que devant le Mahdi qui viendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Le jour où nous utiliserons la grande force, la grande violence, nous nous vengerons. Donc, chers frères et sœurs, le châtiment qui va atteindre les peuples actuels, la civilisation actuelle, viendra d'une grande violence. Et nous allons voir tout à l'heure quelle est la nature de cette violence-là. Et pour finir avec Surat al-Tariq, Yawma tubla as-sara'ir, le jour où les plaisirs seront éprouvés, seront mis à rude épreuve. Les plaisirs qui étaient cachés seraient mis à rude épreuve. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Ce jour-là, l'homme n'aura plus de force et de secoureur. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ رَجْعٍ. Du ciel viendra celui qui revient, qui vient et qui revient. Et c'est donc At-Tariq, cette planète-là, qui a son orbite qui fait 3300 ans, ou selon certains 3600 ans, et qui vient frôler la Terre, qui repart dans son orbite et qui revient encore 3600 ans après, frôler encore la Terre. Chaque fois qu'il vient frôler la Terre, donc il va créer un choc électromagnétique, parce que c'est une planète qui est gigantesque, qui est 6 fois plus grand que Jupiter, et qui a donc une densité terrible de matière. Et les scientifiques disent qu'une planète comme ça, une naine rouge, 1 cm3 de matière pèse des tonnes, des millions de tonnes, et ce qui veut dire que son champ magnétique est très puissant. Alors, il y aura un choc entre son champ magnétique et le champ magnétique de la Terre qui vont se heurter et qui va faire chanceler la Terre, et les plaques tectoniques qui enveloppent donc le magma interne vont bouger et les larves vont sortir, ça va faire des volcans et des tremblements de terre. Et après ces volcans et ces tremblements de terre, il y aura donc des raz-de-marée, donc des vagues de plusieurs mètres de haut qui vont déferler sur les villes et qui ont tué tout sur le passage. Nous n'en voulons comme exemple que ce qui s'est passé en Indonésie. Donc il faut voir ça, cette vague qui a tout détruit, qui a détruit une ville entière avec plus de 100 000 morts. Alors, Wassama Izati Raj'i, Zati Raj'i, c'est cette planète-là qui revient. Wal Ardi Zati Sad'i, ça veut dire que la terre qui quand elle est frappée, elle chancelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ça parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas.
entre le ciel, quelque chose qui vient du ciel, et la terre. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il jure wassama'i zati raki, par celui qui vient du ciel et qui revient tout le temps sans arrêt. Et chaque fois que cette planète vient, il détruit une civilisation. C'est le cas des Lémures, c'est le cas des Atlantes, c'est le cas des Égyptiens aussi. Donc toutes ces civilisations ont été détruites par cette planète qui aujourd'hui est connue par les sages de l'Antiquité sous le nom de Hercolobus, ou Nibiru, ou planète X, ou Red Planet, ou Absinthe, ou donc tous ces noms-là, c'est la même chose, c'est At-Tariq, et le prophète l'appelait Al-Kawkab. Et cette planète-là, mes frères et sœurs, il est rentré dans le système solaire depuis 2012, donc il se dirige vers nous. Et nous commençons à percevoir les premiers effets. Vous voyez, en Indonésie, c'est une tectonique de plaques qui a donc provoqué les rats de marée que vous avez vu, qu'on a publié sur Internet. Innahu la qawlul fasl. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, ce qui est dit ici dans cette sourate, c'est une parole décisive. Wa ma huwa bil azl. Et ce n'est pas un discours frivole. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a bien annoncé un châtiment qui va atteindre les gens de la fin des temps. Même si cette synthèse n'est pas souvent réalisée pour que les gens se rendent compte du danger qui est en train de les guetter. Mais quelles sont les raisons de ce châtiment d'Allah sur les humains de la fin des temps? Les peuples de la fin des temps sont des peuples grands pécheurs. Ils ont commis donc tous les péchés que les peuples d'avant avaient commis. Ils ont même ajouté d'autres nouveaux péchés que les peuples d'avant n'avaient pas commis. Et parmi ces nouveaux péchés, vous savez, il y a le mariage gay, il y a les péchés sur Internet, il y a tous les péchés qui ont été facilités par Internet en ce moment-là. On ne pouvait pas les avoir dans les moments passés. Donc, tellement de gens qui font des mauvaises choses, qui se retrouvent facilement d'Internet, qui se déplacent facilement avec les avions, voyez, qui se retrouvent donc, qui organisent donc tout ce qu'ils veulent. Bref, des lois qui instituent donc les mariages gays, qui instituent donc de pouvoir marier un animal, qui instituent, vous voyez, donc c'est, nous avons récemment vu sur Internet, alors deux personnes qui ont une seule femme, voilà, et qui est tombée enceinte et on ne sait pas de qui l'enfant est, voilà, chacun pose sa main sur le ventre de la femme enceinte avancée, en grossesse avancée, et ils disent qu'ils forment une équipe. Regardez donc cette situation au yeux de l'islam, vous voyez que c'est une catastrophe. Donc voilà, ces peuples-là, où il y a donc l'injustice généralisée, les génocides injustifiés, vous voyez, les génocides, il y en a beaucoup, hein, le cas de l'Irak, le cas donc de Kadhafi, comment il a été tué, tout ça, et d'autres encore, des génocides injustifiés. L'injustice aussi est généralisée, les péchés sont généralisés, les péchés de toutes sortes. Les humains de la fin des temps sont des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va se venger contre les injustes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait Isra wal Mi'raj, à un moment donné, quand il était très proche d'Allah, il a vu un sabre qui était taché de sang. Il a dit, oh Allah, à quoi a servi ce sabre-là? Allah lui dit, c'est le sabre avec lequel je me venge contre les injustes. Inna muntaqimun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait comprendre au prophète qui a demandé à Allah d'annuler cette vengeance. Il a dit que c'est une chose qui est déjà décidée. Donc les humains de la fin des temps vont bel et bien recevoir une grande violence qui vient d'Allah pour les châtier et les détruire, pour donc faire advenir la civilisation de l'adoration d'Allah sur terre. Maintenant, quels sont les types de châtiments que ces humains vont rencontrer? D'abord, des maladies répandues dans tout le monde entier, que personne ne pourra soigner facilement. Et c'est le cas du coronavirus. Donc cet aspect de la question est déjà vécu. Des maladies que les médecins ne peuvent pas soigner, voilà. Le châtiment, c'est aussi des tremblements de terre. Parce que
il faut caler cela sur la venue de At-Tariq. Les conséquences scientifiques de la venue de cette planète-là, il faut faire des recherches sur la science et tout, pour voir que forcément il y aura des tremblements de terre, parce que la Terre va chanceler, va même se déplacer par rapport à son orbite, quelque part même risque de se renverser, peut-être de reprendre donc son chemin, mais cela va faire bouger les plaques qui sont sur l'écorce terrestre, et des ondes de choc vont se créer avec une effusion de magma. Donc ça va être le réveil d'anciens volcans et la création de nouveaux volcans. Donc le volcanisme sera un phénomène progressif qui va s'installer dans le monde entier. Et chaque fois que les tremblements de terre avec tectonique des plaques ont eu lieu, donc vous voyez, il y aura des raz-de-marée et des tsunamis. C'est la conséquence directe. C'est bien illustré dans le cas des raz-de-marée de l'Indonésie. C'est les conséquences directes. Il y aura donc des éruptions volcaniques, des raz-de-marée, des tsunamis, des grosses vagues donc, qui vont détruire tout sur leur passage. Et la plupart des grandes villes vont être détruites. Il y aura donc des guerres, des incendies, des tueries, des guerres très sanglantes. Donc il y aura donc des tueries dans les rues, dans les lieux de travail, dans les écoles, les lieux de grands rassemblements, les grands marchés et tout. Des mouvements sociaux, des gens qui revendiquent donc des choses voilà, et qui sont très sanglantes. Et des guerres entre des États et des groupes armés, des guerres entre des groupes armés, des guerres entre des États. Et ça risque d'être la Troisième Guerre mondiale. Il faut étudier maintenant la configuration géopolitique actuelle et militaire actuelle et les menaces qui pèsent par rapport à une guerre nucléaire. Donc ces menaces-là sont bien probantes. Donc voilà, la plupart des grandes villes seront détruites et rasées. C'est la conséquence. La plus grande partie des humains disparaîtront subitement. Car, vous savez, les humains vont être surpris par le châtiment d'Allah. Ils vont être surpris par l'heure. Et le Coran nous l'apprend. Parce que ceux qui viendront les avertir, ils ne vont pas les écouter, ils ne vont pas y croire. Chaque fois que vous dites aux personnes, nous sommes à la fin des temps et normalement il y a un châtiment, donc il faut s'attendre à tout et ça va venir par effet surprise. Alors ils ne t'écoutent pas, ils n'écoutent jamais parce qu'ils n'ont pas envie donc de voir cette fin. Mais le simple fait qu'ils n'ont pas envie de voir cette fin ne signifie pas que cette fin sera repoussée. Donc les humains ne seront pas préparés à l'heure. Et ce sera la fin de notre civilisation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait donc parlé de la fin des temps, mais apparemment il faut reprendre les textes et les revoir. Certains ont disparu certainement. Parce que ceux qui veulent que les humains soient surpris, c'est Iblis et ceux qui l'aident, veulent que les humains soient surpris avant d'être sauvés par le Mahdi, car Iblis il veut que les humains meurent donc mécréants. Et sa promesse que la plupart des humains ne vont pas être donc de bons serviteurs, qui ont donc une certaine reconnaissance à Allah. Comme ça, son engagement devant Allah va se réaliser. Alors, peut-on échapper au châtiment? Oui, parce que tout croyant peut échapper à un châtiment d'Allah, parce qu'Allah est miséricordieux. Mais c'est avec le repentir sincère et le retour à temps vers Allah qu'on peut échapper au châtiment, mais pas avec un autre moyen. Donc, il est temps de retourner à Allah pour toute la Oumma et pour tous les êtres humains sur terre. Profiter donc de tout ce qui vient, les 10 jours de Dhul Hijjah, des mois de Ramadan, des moments de jeûne, profiter de tout ce qui vient pour vraiment multiplier les bonnes actions et avoir donc un repentir sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra comprendre aussi qu'il y aura des survivants, comme il y a eu des survivants avec l'arche de Noé, et ces survivants, ce sont ceux qui vont réensemencer la terre
et qui vont donc participer donc à l'héritage de la terre qu'Allah a promis dans Sourate Anbiya. Mais beaucoup de gens vont mourir mécréants car ils ne croient pas au châtiment quand on leur annonce le châtiment qui doit venir. Mais quelles sont les attitudes qu'on rencontre souvent quand on annonce ce châtiment aux gens? Il y a certains qui font la sourde oreille, qui font comme s'ils n'ont rien entendu. Voilà. Et il y a d'autres, parce qu'ils n'ont pas envie de voir ces choses venir, donc ils font la sourde oreille. Ils croient que s'ils font la sourde oreille, ces choses ne vont pas venir. Bon, erreur. D'autres disent que ce n'est pas maintenant la fin des temps. Bon, c'est souvent le cas des gens qui disent que nous sommes du Coran et de la Sunna. Souvent, ils disent que nous sommes de la Sunna. Ces gens-là, nous ne sommes pas des chiites. Mais nous sommes juste des musulmans. Mais ces gens-là, souvent, ils ne parlent pas de la venue du Mahdi, ils ne parlent pas d'une façon sérieuse de la venue du Dajjal, ils ne se préparent pas à la fin des temps parce qu'ils croient que la fin des temps n'est pas encore venue. C'est une grosse erreur que ces gens-là doivent prendre donc, en face et voir comment il faut donc, trouver une solution à cette attitude qui n'est pas bien. Donc ces gens ne parlent jamais de l'arrivée du Mahdi. Or, le Mahdi est déjà arrivé sur terre depuis un certain nombre d'années. Le Mahdi est parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas encore autorisé à se dévoiler. Et nous sommes donc bien à la fin des temps. Toute personne qui croit que nous ne sommes pas à la fin des temps est tout simplement égarée par Iblis. Voilà, il y a d'autres personnes qui, quand on les annonce le châtiment d'Allah, ils disent que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, et ils croient que Allah ne va pas les châtier. Donc, ils n'ont qu'à réfléchir le cas de l'Indonésie, qui est un pays musulman et qui a reçu donc un châtiment, voilà, ce raz de marée qui a détruit donc 100 000 personnes. Donc, il faut arrêter de se réfugier derrière ce faux écran de dire que Allah il est bon. Allah il est bon, mais ceux qui doivent être châtiés ne sont pas bons. C'est pourquoi Allah il les châtie. Donc il faut penser à cet aspect de la question. D'autres réagissent en accusant ceux qui les ont avertis du châtiment d'Allah. Ils les accusent souvent d'être des faux Mahdi, des gens qui revendiquent le Mahdi. Donc du simple fait qu'ils croient que les gens qui revendiquent le Mahdi sont faux, ils n'écoutent pas ce qu'ils disent. Or ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est des choses qui sont fondées. Effectivement, le châtiment d'Allah court vers la terre et se rapproche davantage de la terre et bientôt les humains se rendront compte de ça d'une façon surprise. Il y a d'autres aussi qui donnent des formules de sauvetage, des formules de zikr, des formules des aumônes et qui font croire aux gens que ceux qui suivent donc ces formules de sauvetage vont échapper au châtiment d'Allah. Et seul le repentir sincère peut permettre d'échapper au châtiment d'Allah. Si vous récitez chaque jour donc plusieurs kamils du Coran, ça ne vous empêchera pas, si vous continuez à faire le shirk et d'autres péchés pareils, d'être surpris par le châtiment d'Allah. En conclusion, mes frères chers, mes frères et mes sœurs, le châtiment d'Allah va surprendre les humains sur la terre. Allah, il le rappelle dans Sourate Ad-Duhan, quand il raconte ce que les gens diront devant le châtiment. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى قد جاءكم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Seigneur, préserve-nous du châtiment. Parce que maintenant nous croyons. Les gens diront cela quand ils verront le châtiment venir. Allah dit, mais d'où leur vient cette prise de conscience? Pourtant un prophète, un envoyé, un messager était venu à eux avec des signes évidents, mais ils l'ont qualifié de personnes, d'enseignants ensorcelés ou bien d'enseignants possédés par des djinns. Alors, mes chers frères et sœurs, je crois que nous devons méditer tous ces aspects de la question. Quelle est la bonne conduite à tenir lorsque le châtiment d'Allah est annoncé? D'abord, il faut y croire. Il faut croire au châtiment d'Allah à la fin des temps. Allah, il le dit dans le Coran, dans les versets que nous avons cités. Il faut croire aussi que le châtiment est arrivé. Ce châtiment est déjà arrivé. Il n'est pas loin. Car les signes de la fin des temps sont déjà apparus. Savoir aussi que la plupart des hommes sur terre seront surpris par le châtiment de la fin des temps. Donc il ne faut pas
regarder sur les gens, est-ce qu'ils se préparent à ça pour toi se préparer? Non, parce que la plupart des gens vont être surpris par le châtiment. Donc, il faut se préparer à ce châtiment, même si vous ne voyez pas que les gens s'y préparent, et les gens ne s'y prépareront pas. Et il faut retourner vers Allah rapidement et totalement, et faire des bonnes œuvres sans arrêt. Prier et demander à Allah le sauvetage. Prier sans arrêt et demander à Allah le sauvetage et de faire partie du message de la terre. Faire beaucoup de recherches sur les sujets de la fin du temps. Commencer les recherches par le Coran et ensuite les hadiths qui sont conformes au Coran. Savoir que certains hadiths qui parlent du Mahdi sont faux. Rejeter tous les hadiths qui ne sont pas conformes au Coran, car ces hadiths sont les hadiths de Iblis, le réprouvé. Que la malédiction d'Allah soit sur Iblis et sur ceux qui l'aident à commettre le mal sur terre. Qu'Allah sauve le peuple de Mohammed, qu'Allah sauve l'humanité entière, qu'Allah répande sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.